Virgil van Dijk, l'un des meilleurs défenseurs centraux du football mondial, a été au cœur de nombreuses discussions en 2019 concernant le prestigieux Ballon d'Or. Cette récompense, qui est attribuée chaque année aux meilleurs joueurs du monde, a cette année-là été décernée à Lionel Messi, marquant ainsi son 6e sacre. Le défenseur néerlandais, capitaine de l'équipe nationale des Pays-Bas et pilier de Liverpool, a terminé à la 2e place de ce classement très convoité, juste derrière l'Argentin. Dans ses déclarations publiques après la cérémonie, Van Dijk a fait preuve d'un mélange d'humilité et de réalisme, tout en rendant hommage au génie de Messi. Cependant, ses propos et la manière dont il a abordé cette situation méritent une analyse approfondie. Voici une réflexion sur ce qu'il a dit, ce que cela signifie pour lui en tant que joueur, et ce que cela révèle sur le football moderne et le processus de sélection du Ballon d'Or. Contexte du Ballon d'Or 2019. La saison 2018 à 2019 a été exceptionnelle pour Van Dijk et Liverpool. Le club anglais a remporté la Ligue des Champions après une campagne mémorable, marquée notamment par une remontée historique contre le FC Barcelone de Messi en demi-finale. Van Dijk a été un élément clé de cette réussite, grâce à sa solidité défensive, son leadership sur le terrain et sa capacité à neutraliser certains des meilleurs attaquants du monde. En Première Ligue, Liverpool a terminé 2e avec 97 points, un total qui aurait été suffisant pour remporter le titre presque toutes les autres années. D'un point de vue individuel, Van Dijk a également accumulé des distinctions. Il a été élu joueur de l'année par la PFA, Professional Footballer Association, et a terminé la saison en tant que figure centrale de la meilleure défense d'Europe. Ses performances ont fait de lui un candidat sérieux pour le Ballon d'Or, d'autant plus que les défenseurs sont rarement reconnus dans ce genre de classement. De son côté, Lionel Messi avait réalisé une saison stratosphérique, terminant meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des Champions. Malgré l'élimination humiliante de Barcelone face à Liverpool, son influence individuelle et son talent indéniable ont pesé lourd dans la balance. Pour de nombreux observateurs, le choix entre Messi et Van Dijk était une opposition entre l'individualité exceptionnelle et la réussite collective. Les déclarations de Van Dijk. Lors de la cérémonie de remise du Ballon d'Or, Van Dijk a été interrogé sur sa position face à Messi. Dans une réponse pleine d'élégance, il a déclaré: « Il n'y a pas de honte à perdre face à Messi. Il est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et mérite ce prix autant que n'importe qui. Pour moi, être ici, dans cette position, entouré des meilleurs joueurs du monde, c'est déjà une victoire. » Cette déclaration, simple en apparence, révèle beaucoup de choses sur Van Dijk. D'une part, elle montre son humilité et son respect pour le jeu et ses pairs. D'autre part, elle souligne son acceptation du fait que le football est souvent dominé par des joueurs offensifs dans de telles récompenses. En effet, seuls 3 défenseurs ont remporté le Ballon d'Or dans l'histoire: Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro et Matthias Sammer. Van Dijk a également exprimé sa gratitude pour le soutien qu'il a reçu de ses coéquipiers et de son club, affirmant que ses réalisations individuelles étaient intrinsèquement liées au succès collectif de Liverpool. Un hommage à Messi. En parlant de Messi, Van Dijk n'a pas caché son admiration pour l'Argentin, le qualifiant de « joueur unique ». Quand vous jouez contre Messi, vous réalisez pourquoi il est si spécial. Vous pouvez tout préparer pour essayer de le contenir, mais il trouvera toujours un moyen de faire quelque chose d'incroyable. Ce commentaire n'est pas seulement un éloge, il illustre également la mentalité de Van Dijk, qui est toujours prêt à reconnaître les qualités des autres, même de ses adversaires. En tant que défenseur, il comprend mieux que quiconque l'ampleur du défi posé par un joueur comme Messi, capable de changer le cours d'un match en un instant. L'impact de ces déclarations. Les propos de Van Dijk ont été largement salués par les médias et les fans. Ils ont renforcé son image d'un joueur respectueux et professionnel, tout en montrant qu'il savait mettre les choses en perspective. Finir 2e derrière Messi est un accomplissement énorme, surtout pour un défenseur. Cela a également souligné à quel point Van Dijk est devenu un ambassadeur du football moderne, incarnant des valeurs de respect, de travail acharné et de leadership. Le débat sur le Ballon d'Or, Messi ou Van Dijk. Le choix de Messi comme lauréat du Ballon d'Or 2019 a suscité des débats animés. D'un côté, il y avait ceux qui estimaient que Van Dijk méritait davantage le prix en raison de son rôle central dans les succès de Liverpool et de son influence défensive unique. D'un autre côté, les partisans de Messi soulignaient que ses performances individuelles, même sans Ligue des Champions, étaient d'un niveau exceptionnel. Le débat reflète une question plus large: comment devrait-on juger le mérite pour le Ballon d'Or? Est-ce une récompense purement individuelle ou faut-il prendre en compte les succès collectifs? Le cas de Van Dijk en 2019 est un exemple parfait de cette tension, car il symbolise un type de grandeur souvent négligé dans le football, celle qui repose sur la discipline,
la rigueur et le travail d'équipe. Conclusion. Un moment marquant pour Van Dijk. Si Lionel Messi est entré encore davantage dans l'histoire avec son 6e ballon d'or, 2019 restera une année charnière pour Van Dijk. En terminant deuxième, il a prouvé qu'un défenseur pouvait encore rivaliser dans une ère dominée par les attaquants. Ses déclarations ont montré sa maturité et son respect pour le jeu, tout en consolidant son statut de l'un des meilleurs joueurs de sa génération.